Bonjour, soyez les bienvenus sur cette 115e capsule sur YouTube ou odyssée.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir le chemin d'évolution. Le chemin d'évolution peut être bien sûr intellectuel, professionnel, sentimental et il peut être aussi spirituel. Donc pour ma part, j'ai suivi un chemin assez simple qui a consisté à acquérir un maximum de savoir. J'ai passé une période de boulimie, je dirais, où j'ai beaucoup lu, assisté à beaucoup de conférences, fait beaucoup de formations. Donc cette boulimie spirituelle m'a permis d'acquérir beaucoup de savoir. Et lorsque j'ai été saturé de tout ce savoir, j'ai fait en sorte d'arrêter d'apprendre, d'arrêter toutes mes démarches. Je ne lisais plus, je n'allais plus en conférence, pour prendre le temps d'intégrer ces savoirs afin qu'ils deviennent des savoirs, je dirais, ressentis, expérimentés. Donc par exemple, j'ai lu des livres qui traitaient des sorties de corps par exemple, et, euh, et après avoir lu ces livres, je me suis mis à méditer pour essayer de faire en sorte que mon corps astral sorte de mon corps physique. Bien sûr, à l'époque, je n'y croyais pas, c'était purement théorique, et après plusieurs mois de pratique, il m'est arrivé effectivement de vivre cette expérience de sortie de corps, une expérience vraiment extraordinaire, où là j'ai pris conscience que mon esprit vivait dans un corps, mais que mon corps n'était qu'une demeure. Et à partir de là, j'ai ressenti ce sentiment de liberté extraordinaire qu'il y a d'être un pur esprit, avec le même caractère, les mêmes émotions, les mêmes ressentis, mais en dehors du corps. Alors bien sûr, c'est ainsi que le savoir est devenu une connaissance et que depuis, je n'ai plus besoin de croire, je dirais, à la survivance de l'esprit au corps, puisque je l'ai expérimenté de manière très précise, avec des preuves qui pour moi sont objectives. Donc voilà comment, dans le processus d'apprentissage et de développement spirituel, je suis passé du savoir à la connaissance. Et j'ai appliqué cette pratique de transmutation du savoir en connaissance dans tous les domaines qui me semblaient importants. Et c'est la raison pour laquelle je considère que le savoir n'est que la graine qui permet à la plante de germer. Et lorsque la plante germe, elle donne des fleurs et les fleurs donnent les fruits de la connaissance. Et bien sûr, la connaissance n'est pas transmissible en tant que telle. Le savoir est transmissible. On peut aller à l'école, on peut lire des livres, faire des conférences, et je vous y invite. Mais la connaissance, elle, est liée à une expérience personnelle, intime, émotionnelle. Donc accéder à la connaissance demande un effort, une détermination et une joie, puisque lorsque la connaissance est acquise, elle est acquise pour la vie. Donc enfin, la troisième étape que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est que doit-on faire et que peut-on faire de ce savoir, de ces connaissances acquises? Eh bien, c'est très simple. Si l'on veut déployer son chemin spirituel, il ne reste plus qu'à partager. C'est la troisième étape spirituelle la plus importante. Le savoir est une chose, le faire savoir en est une autre. Et le partage n'est pas quelque chose d'évident et de simple, car il faut apprendre la pédagogie, il faut apprendre à communiquer, à trouver des mots simples pour exprimer des concepts complexes. La survivance de l'esprit au corps physique est quelque chose de très complexe à expliquer, même si la physique moderne commence à se rendre compte que finalement l'esprit n'est qu'une somme d'informations intemporelles qui naviguent dans différentes dimensions et qui par conséquent ne peut pas mourir, car on ne peut pas détruire de l'information. Donc notre esprit est un agrégat, un égrégore d'informations, et notre esprit est donc éternel. La difficulté consiste simplement à en prendre conscience et à apprendre à utiliser son esprit pour grandir et faire grandir les autres. Donc la troisième étape, le troisième pilier de la croissance spirituelle, c'est bien évidemment le partage. Et comme vous l'avez compris, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Odyssée, à travers mes ouvrages, à travers les formations. D'ailleurs, le 2 juin sur Aix, il y aura une formation Lao-Chi, et en octobre, je pense, sur Paris. Donc tout ça consiste à faire, je dirais, à remplir ma mission de vie, sur mon chemin de vie, et tout ce que je peux acquérir aujourd'hui de savoir puis de connaissances, eh bien je vous le transmets, parce que j'estime que ça peut être un éclairage pour vous, pour vos amis, pour votre famille,
pour continuer à progresser dans la joie sur le chemin spirituel. Voilà, je vous souhaite un bon chemin, de belles acquisitions de savoir, de belles intégrations de connaissances nouvelles et enfin de beaux partages, car on ne possède rien qu'on ne peut donner et on ne donne rien que l'on ne possède. Voilà, je vous souhaite un bon chemin et à bientôt.